Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance qui va être autour des murmures de votre cœur. Et aujourd'hui, nous allons regarder ce que vous avez besoin de comprendre, d'intégrer ou de dépasser en cette période. C'est une guidance qui est intemporelle. Donc, si vous la voyez le jour ou dans les jours euh, qui suivent le, le tournage, c'est très bien. Mais si vous tombez dessus dans un an, c'est très bien aussi. Voilà, ça parlera au moment où vous avez besoin de l'entendre. Donc, vous avez 4 choix. Alors, je vais vous les montrer. Vous avez cette citrine, cette petite géode d'améthyste, cet œil de Shiva. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'œil, mais voilà, assis un petit peu comme ça. Et cet améthyste titane. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause quelques instants si vous le désirez, à moins qu'il y ait une pierre qui vous appelle comme ça spontanément. Et faites votre choix. Vous pourrez ensuite trouver dans la description le moment précis où débutera la guidance que vous avez choisie. Et nous allons commencer par la première partie, donc la première guidance, qui est pour les personnes qui ont choisi la citrine. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, d'intégrer, de dépasser en cette période pour pouvoir avancer? Ok. Alors, il y a une part de vous, certainement, qui a envie d'avancer vers un chemin peut-être un petit peu inconnu, de partir, de commencer quelque chose de nouveau. Mais en fait, vous pourriez vous sentir par moments enfermé. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous avez ce désir, mais vous ne vous êtes pas encore donné les moyens de passer le cap, de franchir le cap, parce que vous avez peur, tout simplement. Pourtant, quand vous vous projetez dans cette situation, ça vous emporte, ça vous fait vibrer, ça vous fait rêver. Et c'est quelque chose qui est vraiment waouh. C'est vraiment la voix du cœur, quoi. La voix de votre cœur. Et en fait, vous êtes presque prête ici, dans ce que je vois. Et il y a une part de vous qui a besoin, peut-être, de le verbaliser de façon claire, de poser l'intention de ce que vous désirez faire, mettre en œuvre, quelle que soit cette chose qui est importante pour vous aujourd'hui. Et vous avez besoin de... En fait, il n'y a que vous qui puissiez ouvrir cette porte. Dans certains cas, il peut s'agir
d'un lien affectif. Mais je ne suis pas certaine que ce soit pour la majorité d'entre vous. Et vous voyez ici, en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous avez juste à pencher le bras à travers la grille pour attraper la clé. Et à partir du moment où vous faites ce geste, la chance va vous sourire. Alors, si vous avez peur de prendre des risques, rien ne vous oblige à vous jeter aveuglément dans l'aventure. Hein. Vous pouvez baliser peut-être un petit peu le parcours, mais vous êtes prêt, vous êtes prête. Et c'est vraiment ce qui va vous rapprocher de qui vous êtes, de vos aspirations les plus profondes. C'est en quelque sorte en fait c'est votre voix, tout simplement. Et vous avez oui, vous êtes prête, allez-y, hein, j'ai envie de vous dire, allez-y. Cette force, en fait, cette clé, c'est aussi votre force intérieure. Vous avez juste un tour de clé, enfin, un petit peu plus qu'un tour de clé. Il faut ramasser la clé, la mettre dans la serrure et tourner la clé. Et j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre vous, vous le sentez en fait. Vous avez comme une espèce de voix intérieure qui vous pousse dans ce sens, qui vous appelle. Mais vous croyez encore un petit peu que vous n'avez pas les possibilités, les moyens, quels qu'ils soient, d'aller dans ce sens, parce que toute votre vie, ou jusqu'à présent en tout cas, vous ne vous êtes pas accordé la possibilité d'agir selon votre cœur. Ouais. Et vous avez peut-être aussi certains, comment dire, des choses qui restent en vous, des choses que vous avez faites, des erreurs que vous avez pu... je mets les erreurs entre guillemets, des erreurs que vous avez pu commettre. Et vous pourriez éprouver de la colère ou de la rancœur envers vous-même, vous en vouloir de certains choix, mais ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien parce que ces choix, vous les avez faits au moment, parce que c'était ce que vous aviez à faire, c'était la leçon que vous aviez à intégrer, c'était ce que vous aviez à apprendre, et ça vous a enrichi d'une façon comme d'une autre. Et en vous pardonnant aussi, en acceptant le chemin que vous avez pu emprunter, en acceptant aussi de vous être peut-être puni ou négligé ou sacrifié, en vous pardonnant tout ça, vous allez aussi finalement réparer l'enfant qui est en vous et lui redonner finalement la possibilité d'être et d'exister tel qu'il ou elle rêvait. Et ça va vous permettre aussi, en fait, de dépasser tous ces lieux où vous vous êtes senti dépouillé de vos ressources
personnel de votre force, où on a minimisé l'être que vous étiez, quel que soit le moment de vie où ça a pu se produire. Ok, oui, ah ben, c'est clair. Donc vous êtes vraiment sur votre chemin. Alors, certains et certaines, hein, beaucoup d'ailleurs peut-être, des personnes qui avaient choisi cette pile, il y a l'idée d'un partenariat ou d'un travail commun ou d'une association ou tout simplement d'un couple, quelque chose peut-être dont vous avez été privé jusqu'à présent. On a aussi comment dire, vous pourriez trouver, c'est pas forcément un partenariat, ça peut être un soutien extérieur, quelqu'un qui, contrairement à ce que vous croyez, peut-être, va vous encourager aussi, va vous soutenir. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui est totalement extérieur à vous, qui peut être un conseil, qui peut être même un client ou une cliente, peu importe, quel que soit le rôle, la fonction de cette personne, c'est quelque chose qui sert en quelque sorte de levier pour certains et certaines. Pour d'autres, on est vraiment peut-être dans un partenariat. Ouais. Et vous voyez, on a toujours cette idée d'accepter ce qu'il y a eu, ce que vous avez vécu, et d'oser enfin vous lancer dans cette aventure, quelle qu'elle soit. On n'est pas forcément dans une création de quelque chose, c'est vraiment ça va être différent pour chacun et chacune, hein, si ça se trouve, c'est changer la décoration de votre maison, hein, je vous dis ça, mais ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est important, et vous voyez, on a encore l'enfant qui revient, donc c'est quelque chose qui vous rapproche vraiment de votre essence. C'est quelque chose qui a pu pulser en vous déjà lorsque vous étiez enfant, mais cet enfant s'est retrouvé finalement enfermé dans une structure, et quelle qu'elle soit, et tout ça, il faut le lâcher, il faut laisser derrière, et il faut laisser derrière aussi tout ce qui tout ce qui tous les pardon tout ce qui a pu vous faire sentir dégradé, dénué de valeur, minimisé ou pas en capacité en fait. On est plus sur une idée de capacité à faire. Pour certains et certaines, vous pensez que les circonstances de votre vie vous en empêchent. Là, c'est pareil. Non, hein, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre encore ? Alors, je ne sais pas pourquoi je pense Sagittaire. Il peut y avoir des Sagittaires parmi vous, mais pas nécessairement. Hein, pas que, c'est pas forcément que pour les Sagittaires. Mais je pense que, vous voyez, vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent dans ce que vous faisiez. Vous n'avez pas osé vous lancer. Et maintenant, il est temps d'arrêter de vous sacrifier, finalement. Il est peut-être temps aussi de laisser derrière vous des choses qui vous entravent. Et même si ça va, vous allez avoir l'impression peut-être de sacrifier certaines choses pour pouvoir
parvenir à cette réalisation, euh, contrairement à ce que vous croyez, vous ne serez pas dépouillé de ce qui est important pour vous. Mais en vous libérant de quelque chose qui vous attache, vous pouvez avancer plus loin. Et nous avons encore pour la 3e fois l'enfant. Donc ici, c'est important vraiment de réapprendre à voir aussi la vie avec les yeux d'un enfant, de redécouvrir tout ce qui vous entoure, de vous connecter à ce qui existe et à entreprendre en fait, comme si vous entrepreniez une nouvelle vie avec des yeux neufs. Ouais. Et il est temps de laisser aussi derrière vous toutes les histoires, toutes les choses par lesquelles vous vous définissez, votre histoire de vie, tout ça, ça ne vous définit pas. Ça ne vous définit pas. Voilà. Et vous devez vous mettre au cœur de votre cœur. Hein. Vous êtes, en commençant par vous aimer vous, en commençant par aussi par vous accorder la possibilité de cette réalisation, il y a beaucoup qui va changer. Alors, on a encore quand même cette idée d'une nouvelle relation, dans certains cas, qui pourrait être extrêmement importante. Hein. Mais vous avez votre cœur à offrir aussi. Et accepter en fait de laisser, j'insiste encore là-dessus, ce qui vous paraît être la chose dont vous ne pourriez pas comment dire, vous séparer, mais on est sur quelque chose de matériel ici. On est sur quelque chose de matériel. Ah, Sybille veut rentrer, mais elle va attendre un petit peu. Alors, j'ai presque fini. Ok. Voilà. Donc, réfléchissez avant de parler. Donc, on a quelques petits conseils supplémentaires. Hein. Et à partir de maintenant, ce qui va être important, c'est de soigner votre communication et votre pensée. De ne pas vous dégrader, de ne pas vous minimiser, de ne pas amoindrir vos désirs, vos rêves, ce que vous projetez de mettre en œuvre. Et vous voyez, ces choses du passé où vous pourriez vous en vouloir et autres, non, au contraire, tirez les leçons en fait de tout ce que vous avez pu vivre pour pouvoir grandir autrement et vivre mieux. Et ouvrez-vous parce que je pense qu'il y a un appui, un soutien qui devrait se manifester à vous et qui pourra vous aider dans ce que vous allez entreprendre ou dans le sens, enfin si c'est une relation, c'est vraiment quelque chose qui sera d'un soutien indéfectible. Et après, on a vraiment la carte, encore une 4e carte, lâchez-vous, soyez l'enfant, appréhendez les choses à la manière d'un enfant. Voilà. Et osez exprimer ce que vous désirez être, ce que vous désirez faire, et lancez-vous parce que il est temps d'y aller. Voilà, on est le passage à l'action, c'est pour maintenant. Vous êtes mûrs hein, de toute façon. Hein. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment de travailler à l'équilibre entre ce que vous pouvez, comment dire, donner de vous et mais aussi c'est aussi tout simplement
vous donnez à vous-même et vous donnez la chance finalement d'être pleinement vous, d'être relié, d'être dans votre axe et de suivre la voie du cœur. Puisqu'en fait la voie du cœur, elle relie le physique et elle relie la conscience. Et de ne pas avoir peur de l'inconnu, puisque vous êtes, voilà, il va falloir vous lancer, ayez confiance, vous serez soutenu, voilà, et projetez-vous, cherchez à visualiser, à projeter ce que vous désirez voir arriver vers vous, et visualisez-vous dans ce que vous ressentirez quand comment dire, quand ce que vous lancez sera là dans votre vie. Faites-le maintenant, donc il est temps d'y aller. Voilà pour vous, nous allons à présent passer à la géode d'améthyste. Voilà, j'ai ramassé les cartes de la citrine et donc nous allons maintenant regarder la géode d'améthyste. Pour les personnes qui ont choisi donc cette pierre. J'ai ramassé les cartes pour... ça prend un petit peu de temps. Donc pour que ce soit un petit peu moins long pour vous, qui regardez cette vidéo. Alors. Ok. Alors ici, vous pourriez vous trouver encore bloqué mentalement, moralement, dans une situation où vous avez été malmené, maltraité, abusé, où vous vous êtes senti finalement anéanti, où vous avez été peut-être aussi anéanti. Et c'est quelque chose qui peut vous bloquer dans votre capacité à nouer des liens intimes. Je ne parle pas forcément nécessairement de relations amoureuses, mais qui vous empêchent d'une certaine façon de vous livrer. Ouais. Et vous avez été finalement, vous avez perdu tellement aussi votre confiance, votre foi en vous-même, que vous avez pu aussi développer une tendance à avoir un attachement excessif envers les autres, que ce soit dans un partenariat de couple, que ce soit dans d'autres types de relations. Oui. Et en fait, vous avez pu finalement d'une certaine façon, vous donner en pâture de façon excessive parce que au final, vous n'avez aucune conscience de la valeur que vous avez, de ce que vous représentez, du mérite, de votre mérite, du fait de tout simplement
méritez l'attention, l'amour, et surtout, vous ne vous en accordez aucun. Et ça, d'une certaine façon, ça vérole vos relations. Toutes vos relations, notamment les relations sentimentales ou amoureuses, où vous avez pu parfois même vous positionner presque comme un objet, en fait, d'un côté, et de l'autre, être dévoré de peur, hein, parfois de jalousie, et tout est totalement finalement déséquilibré, mais en fait, on en revient à quelque chose d'assez simple, tristement simple. C'est ce peu de cas finalement que vous vous accordez et qui vous fait peut-être, qui a pu vous faire répéter un type de schéma dans votre vie qui vous laisse, qui vous a laissé à chaque fois dans la même posture. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre ici? Alors, si ce que je viens de décrire ne vous parle pas du tout, c'est que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix, parce que c'est assez particulier ici, hein. Par contre, si ça vous parle, je vous invite à continuer à écouter. Voilà. Alors, c'est en fait une expérience, c'est un jeu de votre âme, hein. C'est quelque chose que vous n'en êtes pas à votre première incarnation avec ce type de situation. Et voilà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous êtes prête à couper en fait ce fonctionnement, et que vous avez vécu à nouveau certaines choses pour mieux pouvoir en fait les transmuter, les transcender, les dépasser, et finalement retrouver peut-être la connexion à une forme d'unité, à votre unité. Ouais, voilà. Vous voyez, je vous parlais de l'âme, c'est vraiment ça. Et il y a peut-être eu déjà par le passé une personne en particulier, même si c'est un schéma, on va dire, que vous avez renouvelé au cours de cette vie. Il y a peut-être une en particulier, une relation en particulier, qui a été encore plus impactante que les autres. Et en fait, on va dire que la porte de sortie, c'est de vous réaliser, c'est d'être. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, ça a bien entendu impacté votre sphère affective, mais ça a également impacté beaucoup d'autres sphères de votre vie. Et en fait, il est possible que pour beaucoup, vous ne vous soyez jamais réellement exprimé, réellement réalisé de la façon dont vous étiez appelé à le faire. Donc, ce que vous sentiez en vous, vous n'avez jamais laissé sortir parce que vous aviez peur, parce que vous vous étiez enfermé peut-être dans quelque chose d'extrêmement rigide, et que, encore une fois, comme on est sur des jeux de l'âme, vous avez pu, par
dans d'autres incarnations, vouloir aussi vous punir, et puis peut-être que vous traînez derrière vous d'anciens des vœux négatifs, comme l'abnégation, le sacrifice, la pauvreté, voilà. Et quelles qu'aient été les raisons, même si vous avez, parce que souvent, hein, quand on a été victime, c'est qu'on a aussi été bourreau à un autre moment. Et même si ces vœux ont été valables, peut-être, est-ce qu'on peut appeler ça valable, j'en sais rien, juste pour vous, à l'époque où vous les avez faits, ils ne sont plus d'actualité, et de deux, malheureusement, ils ont laissé encore une trace. Donc, c'est important, et c'est ce qui vous bloque aujourd'hui, et c'est important, du coup, de reprendre la parole, et de reprendre votre place. Une place que, finalement, vous vous êtes aussi interdit de prendre parce que vous avez pu aussi vous imposer une norme d'être parce que ça répondait à certaines attentes de l'extérieur. Et aujourd'hui, il est temps de sortir de ça. Il est temps de sortir de ça parce qu'en fait, vous avez une corne d'abondance à votre portée, mais vous restez enfermé dans des vieux schémas. Et c'est possiblement ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous bloque. Si par exemple, vous sentez que vous êtes prête à passer un cap, ou vous avez quelque chose là, qui vous impulse, et vous sentez qu'en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque, qui arrête, eh bien, c'est parce que vous êtes encore enfermé dans certaines boucles. Et ce qui va pouvoir aussi vous aider, du coup, c'est de voir la façon dont, finalement, vous pensez, la façon dont vous vous exprimez, et de regarder tout ce qui peut être limitant dedans, et tout ce qui peut, du coup, vous maintenir dans cette espèce de, vous voyez, dans cette espèce de cage, finalement, prise dans la glace, et enfermé finalement avec vous-même. Ouais. Alors, il est fort probable que vous receviez des messages, que vous ayez une intuition assez, une guidance intérieure assez forte, et que vous ne l'écoutiez pas. Moi, je peux vous dire que pendant très longtemps, j'étais la championne. Hein. Donc, ici, je pense qu'il y a ce message, notamment, entre autres, c'est un biais hein, qui peut être choisi par votre moi supérieur de vous faire passer certaines communications. Votre moi supérieur vous appelle. Hein, il vous appelle et il a des choses à vous dire. Hein. Il a des choses à vous dire. Et ça peut être important de prendre des temps justement où vous allez lâcher la pression, relâcher un petit peu tout et tout simplement vous laisser vous mettre en posture d'accueil, de réceptivité et d'entendre et de comprendre finalement les messages que l'on vous transmet. Notamment si vous avez vécu un certain nombre d'événements assez drastiques, dramatiques, radicaux et brutaux, c'est qu'il y a un message très fort ici. Voilà, donc vous avez quelque chose, vous avez certainement, pour beaucoup, une situation dont vous devez vous sortir.
Si par exemple vous êtes dans un couple, dans une relation de couple qui est où vous êtes en souffrance, qui finalement à chaque fois peut-être vous réduit à rien, il est temps d'en sortir. Même si parfois vous avez l'illusion que c'est votre âme sœur, que c'est, ou je ne sais pas, une flamme jumelle. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est réellement ce que votre moi supérieur désire pour vous, de vivre dans quelque chose qui sera une perpétuelle souffrance? Je ne le crois pas. Alors, on n'est pas forcément, bien entendu, dans une relation de couple, ça peut être toute autre situation. Normalement, vous devriez savoir de quoi il s'agit, mais c'est une situation où vous êtes à chaque fois diminué. Voilà. Donc, à vous de savoir de quoi il s'agit. Et ce qui va vous aider aussi pour la suite, ça va être d'essayer de prendre conscience, de comprendre, de chercher, de voir ce que vous désirez réellement. Et à partir de là aussi, d'aller vers cette réalisation. Parce que il est temps maintenant d'être vous. Ça, c'est quelque chose, vous ne l'avez jamais peut-être été, vous n'avez peut-être jamais osé dire, exprimer ce qui vous étiez réellement. Là maintenant, c'est l'heure. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pour beaucoup, vous avez été dans ce schéma avec une quête désespérée d'être aimé, d'être apprécié. Et au final, est-ce que c'est ce que vous avez reçu? Est-ce que c'est ce que vous avez reçu en vous laissant réduire à rien dans les circonstances de votre vie? Et je pense qu'il est temps aussi, on a de toute façon l'écoute, mais nous avons aussi la demande. Il est temps de demander, de recevoir ce que désire votre cœur. Il est temps aussi de demander à recevoir l'amour, parce que l'amour, ça doit être simple. L'amour, ça doit être pur. Enfin, pur, façon de parler, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas quelque chose de douloureux. Et ici, maintenant, et pour chaque secteur de votre vie, il est temps vraiment d'exprimer, comme je vous l'ai dit, ce que vous désirez faire, qui vous désirez être, de demander à votre moi supérieur, à vos anges, à ce en quoi vous croyez, le soutien, les signes aussi, parce que vous allez recevoir des signes, et de croire que vous méritez d'être aimé, parce que ça, c'est un point très important aussi. Voilà. Et vous voyez, en exprimant finalement cette vérité, en exprimant vos désirs, et en purifiant ce qui a besoin de l'être, vous allez être capable finalement de faire venir à vous ce que vous manifestez. Oui. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte « Il est temps de partir » ici, qui parle aussi d'un envol. Hein. On sort aussi de la posture soumise et on s'envole. Il est temps de vous envoler et
et de vous faire justice, mais pas se faire justice en punissant les autres, mais d'être juste pour vous, hein, et de vous laisser guider par, par ce qui est juste, par ce qui est juste. De ne plus compromettre votre intégrité aussi, qu'elle soit physique ou morale. Ouais. C'est intéressant parce que l'autre pile l'avait aussi. Donc ici, on est vraiment dans cette idée du cœur. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir reconnecter réellement avec l'amour, avec le véritable amour, être capable de le recevoir également. Mais ça passe avant tout par le respect et l'amour de vous-même. Et c'est important aussi de ne plus chercher à lutter, parce que si elle lutte, c'est qu'en fait on est à contre-courant, et d'être au contraire dans un mouvement fluide, de purifier tout ce qui a besoin de l'être dans votre vie, hein, d'éliminer tout ça et, euh, et, et de couler avec, de suivre le fil de l'eau qui va vous mener là où vous devez être. Écoutez votre guidance intérieure, hein, c'est sorti à plusieurs reprises, c'est important. De toute façon, vous le savez, et les autres l'avaient aussi. N'ayez pas peur de l'inconnu, hein, n'ayez pas peur d'entreprendre des choses nouvelles, et appréciez les choses de la vie et comprenez qu'en fait, vous n'avez plus besoin de vous priver, puisqu'il y a des choses merveilleuses qui vous attendent. Et il est temps, effectivement, comme je vous le disais, de vous réaliser pleinement et de célébrer ce que vous êtes plutôt que de laisser l'extérieur vous réduire à néant. Et voilà, soignez aussi votre pensée, votre parole, et regardez là où en fait vous aussi, vous vous sabotez et où vous vous coupez l'herbe sous le pied. Voilà. L'amour, l'amour. Donc c'est important que chaque chose reflète l'amour, mais en premier lieu, ça doit commencer par vous-même. Et vous avez un caractère unique qu'il va falloir célébrer, hein, puisque vous le méritez. Et n'ayez pas peur, vous aussi, vous non plus, n'ayez pas peur de l'inconnu, je le répète encore. Il y a tout un processus de guérison qui est prêt à commencer. Vous avez quelque chose, vous avez une flamme, quelque chose, une idée, allez-y, ayez confiance. Et regardez aussi pour vous aider ce que vous avez pu jusqu'à présent aussi réussir. Et à présent, nous allons passer à l'œil de Shiva. Alors, pour les personnes qui ont donc choisi cet œil de Shiva, donc nous allons regarder ce qui va vous aider à avancer au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, si le message ne vous parle pas d'emblée, n'hésitez pas à faire un autre choix, hein. Parfois, plusieurs vous parleront aussi d'ailleurs. Mais certains sont très spécifiques, notamment le précédent. Ok. Alors ici, on est sur le partage du cœur. La capacité à donner, à recevoir. Il y a quelque chose qui semble être en train de s'ouvrir en vous. Quelque chose que, par le passé, peut-être que vous n'aviez pas connu. C'est vraiment un type de relation visiblement tout à fait différent. Alors, ça peut être
dans, comment dire, dans une relation spécifique, notamment une relation amoureuse, mais ça peut être également, dans un sens beaucoup plus large, une ouverture du cœur, une capacité à aimer les gens, à aimer la vie, à aimer ce qui vous entoure, qui vous était en fait jusqu'alors peut-être pas inconnue, mais étrangère, et à être capable de ressentir une plénitude intense, que ce soit dans le don, dans le fait, dans l'acte de recevoir également. Certaines ont pu d'ailleurs recevoir des marques justement d'amour. Là encore, on n'est pas forcément dans un amour individuel, enfin interpersonnel entre des conjoints, des membres de la famille. Ça peut venir de l'extérieur totalement. Et c'est quelque chose ce sentiment vous aide également à être encore plus dans la vérité, dans l'intégrité, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Et ça vous aide également à voir les choses sous un autre angle. Alors, peut-être que si vous avez vécu quelque chose d'un petit peu particulier récemment, vous pourriez parfois encore être en proie au doute, notamment si vous avez rencontré, ou si vous êtes sur le point peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. Et en réalité, ce nouvel état d'être qui émerge en vous va vous permettre d'atteindre en fait la félicité. On est vraiment sur un état de paix intérieure absolument magnifique, et où finalement tout va se mettre en place de façon extrêmement aisée, de façon fluide, sans finalement avoir besoin de se poser trop de questions. Et vous avez certainement dépassé, vous êtes sur le point de dépasser une blessure de trahison profonde, infligée certes peut-être par l'extérieur, mais également par vous-même. Et ici, ce qui est en train d'émerger vraiment, c'est aussi cette capacité à vous aimer aussi vous-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un reliquat au niveau de certaines blessures transgénérationnelles dans les lignées. Et ce qui est en train de se passer ici va certainement contribuer à une forme de guérison. Il y a eu probablement dans l'histoire familiale, dans l'histoire de votre vie même propre, des situations de tromperie, de duperie, de trahison, de rejet, des situations où vous avez pu vous sentir totalement dénué de toute valeur, ou en fait peut-être que même dans certaines circonstances où vous avez eu besoin, peut-être vous avez ressenti le besoin d'un soutien extérieur, tout le monde a pu vous tourner le dos, et finalement ce qui est en train finalement de vous aider à
à dépasser tout ça et à trouver finalement cet état d'être absolument magique, c'est de voir les choses, de voir le monde avec un œil différent, de voir encore une fois l'amour en toute chose peut-être, et de laisser finalement les yeux de votre cœur voir au-delà de l'apparence. Et vous avez certainement, après certaines épreuves, probablement en lien avec votre famille, vous avez justement trouvé une nouvelle force et la capacité à rayonner. On a beaucoup de lumière ici dans les cartes. Et vous avez finalement réussi à faire naître en vous cette lumière. C'est un petit peu comme si vous aviez pris une petite étincelle, que vous l'aviez et que vous l'aviez nourrie, que c'était devenu un grand feu et que ce grand feu est devenu stable et qu'il peut à présent se diffuser vers l'extérieur et réchauffer ceux et ceux qui vous entourent. Quand je dis ceux et ceux, c'est CE et CEUX. Voilà. Il y a peut-être encore un petit point qui reste, ou plusieurs, qui restent comment dire, à s'ouvrir, là où on a encore cette petite part de doute. Est-ce que vraiment ce que je perçois, ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends est possible? Et je pense qu'ici, il vous faut oser demander et voir la vérité avec les yeux de votre cœur, encore une fois. Et puis ne pas hésiter aussi à demander ce dont vous avez besoin, mais pas demander en vous plaignant. Je parle de quand vous, je sais pas, si vous faites des prières, ou si vous, peu importe la façon dont vous demandez, mais de le faire avec avec foi et de jouer à être dans ce que vous désirez. Ouais. Et en fait, ça va faire comme un travail énergétique, mais on voit que vous avez énormément avancé de toute façon. Vous avez énormément avancé et vous êtes tout près de parvenir finalement à cette félicité avec peut-être pour certains et certaines une nouvelle personne dans votre vie, mais c'est aussi un nouveau partenariat avec vous-même qui vous permet enfin de totalement vous libérer des dernières petites peurs qui vous restent. Alors, je ne dis pas qu'elles partiront pour toujours complètement, ça peut revenir, mais vous saurez en fait les dépasser par justement cette lumière. Et c'est important de comprendre aussi que vous n'êtes pas seul dans ce processus, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé et que votre moi supérieur est là aussi à chaque instant du parcours et qu'il vous félicite, qu'il vous encourage
Et à partir du moment où vous serez vraiment libéré de tous ces doutes, et, et vous êtes vraiment en chemin pour le faire, toutes vos relations vont prendre un chemin différent. Oui. Et vous voyez, ce que vous a finalement aussi apporté tout ce vécu que vous avez pu passer, c'est la capacité à pleinement embrasser qui vous êtes avec toutes vos facettes. On a cette idée de cette lumière qui appelle à être diffusée vers l'extérieur et qui vous autorise finalement à prendre des chemins inconnus. Vous êtes le maître, la maîtresse pleine et entière, et entière de chaque étape de votre vie à présent. Ouais. Et vous n'avez plus besoin en fait d'être dans une lutte permanente parce qu'en fait vos intentions ont été entendues, elles n'attendent qu'un petit coup de pouce pour se manifester pleinement et ça va venir de façon assez soudaine. Alors il pourrait y avoir parmi vous beaucoup de personnes qui vont avoir quelque chose de très soudain, quelque chose qui vient de façon totalement inattendue. Alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être tout aussi autre chose. Et il faudra certainement, vous aurez besoin, parce qu'il faudra rééquilibrer aussi un petit peu votre énergie et ne pas vous laisser dévorer par le doute qui, à un moment donné, va peut-être venir vous tirailler parce que vous aurez peur de retomber dans des processus passés, dans ces schémas aussi ancestraux, familiaux, transgénérationnels. Donc il faudra prévoir des moments aussi où vous allez vous recentrer et pour pouvoir mieux également entendre ce que vous dit votre cœur. Vous saurez, en fait, s'il y a le moindre doute, si vous avez le moindre doute, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors attention, parce qu'il y a doute et doute. S'il y a des signes, voilà, non. S'il y a des signes que vous connaissez, qui suscitent le doute et qui montrent qu'il y a peut-être que tout n'est pas ce que ça donne l'impression d'être, c'est que ce n'est pas bon. Mais votre cœur saura vous le dire. Et de toute façon, vous pouvez aussi vous baser sur votre vécu. Mais ici, on arrive sur vraiment une toute nouvelle énergie dans votre vie. Voilà. Autorisez-vous à être touché avec amour. Donc, l'amour est prêt finalement à intégrer votre vie et de façon différente. Il est peut-être déjà dans votre vie, mais vous n'étiez pas dans la même énergie. Les 3, pour l'instant, choix ont eu cette carte. Donc, réfléchissez avant de parler. C'est cette idée d'être pleinement conscient de ses pensées, de ses paroles et de voir comment certaines choses nous desservent. Dans une pensée ou dans un discours négatif. Ok.
Et alors ici, bon, ça peut être la colère parce que parfois vous avez pu euh, avoir des sursauts, il y a peut-être des choses qui viennent éveiller votre colère. On vous invite à utiliser ça comme un moteur, comme quelque chose qui vous pousse euh, dans une forme d'action. Euh, et dans un sens plus large, ça représente également votre, comment dire, votre feu intérieur. Et c'est lui, ce feu intérieur, c'est aussi l'artisan de votre vérité et de votre intégrité. Et vous voyez, on est bien dans cette guidance intérieure. Donc, ayez confiance euh, dans ce que vous dit votre cœur. Même si ça vous paraît saugrenu, même si ça paraît saugrenu aux autres, voilà. Et vous voyez, je vous disais qu'il allait y avoir un événement imprévu, inattendu, c'est confirmé. Donc, il ne faudra pas avoir peur de euh, peut-être de vous aventurer un petit peu. Et ce qui arrive à vous va être magique, hein, va être merveilleux. On a quand même la félicité qui est là. On a quelque chose qui va vous aider à vraiment vivre en suivant le mouvement de votre cœur et euh, qui va vous allez avoir l'impression d'être voilà, d'être dans le jardin d'Éden. Alors, nous avons le potentiel créatif. Donc, vous voyez, c'est toute cette vie, toute cette lumière qui n'attend qu'un signe, qu'un geste pour exploser, pour se déverser dans le monde. Et encore une fois, je vous lis le petit message de la fin. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et c'est ça qui va être incroyable, c'est que vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez faire venir à vous en demandant et en jouant, en fait, comme si vous jouiez, mais pas, c'est pas, comment dire, c'est pas faire une pièce de théâtre, c'est vous imprégner de ressenti, euh, de, de ce qui arrive et de ce que vous désirez. Donc on a la transformation qui s'opère. Elle est presque, elle a déjà commencé en réalité. Donc il y a des nouvelles très positives, des communications qui vont certainement changer beaucoup de choses dans votre vie. Et ça va vous ouvrir aussi, ça va vous aider à voir avec beaucoup plus de compassion et d'amour ce que le vécu que vous avez pu avoir, le vécu de douloureux que vous avez pu avoir, vous allez le voir avec un œil tout à fait nouveau et vous allez comprendre euh, tout le sens que ça recélait. Voilà. Ayez foi. Ayez foi. Si je la mets là-haut, vous n'allez pas la voir. Voilà. Et vous êtes protégé. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Vous êtes protégé. Et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas pour vous et que vous avez un doute, ça partira. Ça s'enlèvera. Et nous allons, pour terminer, passer à l'améthyste titane. Alors, pour les personnes donc, qui ont choisi la guidance associée à cette améthyste titane, nous allons voir ce qui va vous aider à avancer, ce que vous avez à comprendre, à intégrer, à dépasser, voilà, selon le cas. Si dès le départ le message ne vous parle pas du tout, alors c'est que ce n'est peut-être pas le choix le meilleur pour vous. Donc n'hésitez pas à écouter une des autres guidances. Vous pouvez d'ailleurs en écouter plusieurs si vous vous sentez appelé
à le faire. Alors, ok. Donc on a beaucoup, c'est incroyable hein, parce que beaucoup de personnes ont eu des cartes de chance. Donc vous aussi, il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous, quelque chose qui s'est adouci peut-être hein, et qui vous a rendu plus enclin, plus encline à aimer la vie, à aimer les autres, à vous ouvrir vers l'extérieur, à voir le monde aussi d'une façon beaucoup plus légère, d'une façon différente. En tout cas, vous aimeriez peut-être arriver à ça, mais il y a encore quelque chose qui vient vous, comment dire, vous bloquer. C'est un besoin de contrôler, un besoin de connaître le résultat, un besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation avant d'aller plus loin. Voilà, ça peut être de multiples choses. Hein, c'est tout un tas de règles ou de processus, de choses qui doivent être respectées et cadrées, alors que peut-être que par le passé, ça n'a pas nécessairement été une réussite. Pour certains et certaines, voilà, vous avez pu faire une rencontre, vous allez en faire une, mais c'est pas forcément quelque chose qui se passe sur le plan sentimental. Hein. On n'est pas dans une guidance sentimentale, même si ça peut effectivement y référer. Mais voyez ici, ce qui vient, c'est qu'en fait, ce qui va vous aider à dépasser ce qui vous bloque, ce qui vous enferme, parce qu'en fait, ça a été souvent quelque chose d'extrêmement limitant pour vous, c'est d'oser. En fait, vous allez oser, voyez, traverser ces deux falaises. C'est l'impression que vous allez avoir. Bien entendu, ce n'est pas une prise de risque telle. Et vous allez être prête à vraiment ouvrir votre cœur et voilà, donner votre amour, vous livrer, faire preuve d'une forme de vulnérabilité. Alors attention, hein, c'est pas se donner en pâture, rien à voir, pas du tout. Et vous êtes en passe, waouh, peut-être de découvrir, de connaître le véritable amour. Alors ici, clairement, on est dans quelque chose qui pourrait être du registre sentimental, hein, d'accord ? Parce qu'ici, c'est à partir du moment où vous prenez cette conscience, cette connaissance, vous allez connaître l'extase. Hein. On est sur quelque chose de merveilleux, des possibilités extraordinaires qui affluent dans votre vie. Mais voilà, on a ce point qui nous reste à dépasser. C'est drôle parce que je pense à Pauline. Ce besoin de contrôle qui peut parfois tout faire capoter. Ok. Alors, il y a beaucoup de cartes hein, qui veulent venir. J'en ai plus que dans les autres. Donc, ici, vous le savez, il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous a toujours inspiré. Vous avez compris, en fait, que vous étiez là pour quelque chose. Mais il y a encore une retenue. Hein, il y a encore une retenue. Ça peut être les expériences passées, ça peut être les jeux de l'âme, ça peut être tout un tas de choses dans lesquelles vous vous êtes encore enfermé, et aussi des schémas que vous-même, finalement, avez créés,
qui pourtant ne vous servent pas, qui finissent par vous rendre malheureux, malheureuse, et dont il faut maintenant vous libérer. Ouais. Pour pouvoir retrouver ce chemin pour lequel vous êtes fait, vous êtes faite. On a certainement derrière une peur d'abandon, une peur de rejet. Alors évidemment, certains vont me dire, mais ça fait longtemps que je l'ai dépassé. Oui, mais c'est quelque chose qui peut continuer à colorer finalement certains comportements et se déplacer sur une autre peur consciente, alors qu'en réalité, c'est celle-ci qui n'est pas tout à fait libérée. Mais là, en fait, en reprenant finalement, en sortant du labyrinthe et en sortant de cette espèce de constriction, c'est pas très français ça, hein, je suis pas sûre, j'ai un doute, quelque chose qui finalement vous... un carcan, mais c'est un carcan auto-imposé celui-ci. Vous allez... ouais, c'est ça, c'est un carcan. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer cette carte qui porte le nom de flamme jumelle, mais c'est pas comme ça, moi, que je l'interprète. C'est cette espèce de petit machin là dans lequel vous êtes enfermé, prise dans la glace, qui vous bloque, qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer, qui peut vous donner une forme de froideur aussi. Et en sortant de ça, vous voyez, en sortant de cet enfermement, vous allez pouvoir vraiment construire la vie que vous désirez. Ce foyer du bonheur, ce lieu du cœur, quelque chose qui va vous réchauffer et qui va aussi peut-être permettre de guérir des choses sur le plan transgénérationnel également. Donc on a du karmique, mais on a aussi du transgénérationnel ici. Et vous avez une chance incroyable de peut-être faire comme un espèce de nettoyage et d'affranchir, de vous affranchir, mais de donner des clés aux vôtres pour que eux, à leur tour, puissent s'affranchir. Alors, vous n'allez pas leur écrire noir sur blanc, mais c'est ce que vous allez déployer finalement en acceptant ce saut dans l'inconnu. Tout ce que vous allez vivre, engendrer, toute l'énergie du coup nouvelle que vous allez rayonner va influer aussi sur les vôtres. Ne voir que l'amour. Donc ça, c'est un message important puisque c'est au cœur de cette situation, quelle qu'elle soit. Ouais. Et vous avez encore du mal peut-être à libérer certaines choses, et c'est ça aussi qui vous, quelque part, qui vous pousse à ériger toutes ces règles et qui provoque cette espèce de besoin de contrôle qui est totalement, comment dire, qui vous dépasse en fait, hein, que vous n'arrivez pas encore à pleinement transmuter. Et ce qui peut vous aider, c'est justement de remettre chaque chose finalement, de voir chaque chose tout simplement comme un point innocent et d'accepter aussi que derrière tous les schémas et les jeux que vous avez vécus, il y avait une raison. Il y avait une raison, c'était justement
de sortir de ce dans quoi votre âme s'était enfermée. Et ce choix de votre famille aussi a pu être en lien avec ça, parce que ça vous donnait justement des occasions particulières, très spécifiques, de vous détacher totalement de tout ce qui peut être toxique pour vous. Et de ne pas répéter vous non plus certaines choses. En gardant finalement, en adoptant un regard d'amour pour tout un chacun, vous allez pouvoir pleinement vous libérer de ce qui vous retient encore. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, au sens, on m'a souvent reproché d'être bisounours, enfin au début, en tout cas quand j'étais sur la chaîne, mais les actes sont ce qu'ils sont, hein, mais voilà, ce qui est à l'origine de ça, c'est une toute autre histoire. Et voilà, c'est être capable d'avoir un regard détaché, être dans l'acceptation de ce qu'il y a eu, parce que c'était nécessaire pour vous et pour votre évolution. Voilà. Et vous voyez, tout ce qui est en train de se passer en vous, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus loin tout simple, que ce lien, en fait. Hein. On est peut-être tout simplement aussi vraiment, tout simplement faire rentrer le réel amour en soi, la capacité à aimer, à être dans l'amour. C'est quelque chose aussi qui va vous permettre d'approcher finalement du but de votre vie, de votre réalisation, et qui va vous aider à vous lancer. Alors, on peut être aussi tout simplement dans quelque chose que vous voulez, enfin tout simplement, dans quelque chose que vous désirez entreprendre et que vous n'aviez justement pas osé faire parce que vous vous étiez enfermé dans des schémas assez rigides, assez contraignants, avec toujours ce besoin de contrôle et de savoir avec précision les risques encourus, si risques il y a. Là, on n'est plus du tout dans ce besoin, en fait. Et vous êtes appelé à avancer avec confiance. Et si vous désirez effectivement faire quelque chose, même si ça implique que vous changez de pays, que vous changiez de vie, eh bien, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? C'est drôle parce qu'en fait, il doit y avoir des lions parmi vous. Forcément, hein, je suppose. Mais en fait, c'était, je pensais lion et je pensais soleil. Donc, et vous voyez, j'ai le soleil qui est venu. Pardon, oui, si je le mets là-haut, vous n'allez pas le voir. Oh, je suis désolée, hein, j'oublie en fait quand je suis comme ça. Voilà, je l'ai mis exprès pour que vous puissiez voir les pierres, etc. Mais vous ne me voyez pas pour une fois. Donc, vous êtes appelé à rayonner de toute votre lumière ici. Et en fait, vous allez aussi ce soleil, il va être nourri aussi par ce sentiment d'amour, que ce soit un sentiment d'amour dans une relation, que ce soit simplement un amour qui vous dépasse. Hein. Ouais. Et vous voyez, je vous parlais de voyage tout à l'heure, vous êtes vraiment, ça y est, vous êtes prête hein, pour une toute nouvelle aventure qui ne va ressembler à aucune autre de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Le serpent, donc voilà, c'est vraiment un éveil
un éveil incroyable hein, qui va se produire en vous, pour vous, une plus grande aussi connaissance du tout, de vous-même. Et il peut y avoir aussi comment dire, une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Là, c'est spécifique, où vous allez connaître des choses que vous n'aviez peut-être jamais connues ou ressenties. Ouais. Et c'est quand même assez incroyable. C'est que tout le monde, les quatre piles, hein, les quatre guidances, ont eu un accent mis d'une façon ou d'une autre sur la pensée, la parole. Et il est important maintenant de comprendre que vous écrivez votre vie. Vous l'écrivez avec vos pensées, vous l'écrivez avec vos mots. Et c'est important du coup d'accorder un soin assez particulier, de regarder peut-être là où vous faites du mal, peut-être aussi. Et vous pouvez aussi faire appel à finalement à vos ancêtres qui sont dans la lumière pour vous aider à purifier, à nettoyer toutes ces vieilles histoires qui ne vous appartiennent plus et qui n'ont plus lieu d'être et de se répéter à travers les générations. Faites confiance à votre guidance intérieure. Faites confiance à votre guidance intérieure. Entrez en vous. Connectez-vous à votre moi supérieur et à partir de là, écrivez la vie que vous désirez. Découvrez de nouvelles façons de penser, donc ouvrez votre esprit hein, et voyez le monde avec un regard différent. Vous allez comprendre en fait certaines choses, vous allez comprendre les raisons de certaines situations, de certains vécus. Ancrez-vous, donc important d'être vraiment bien dans son corps. Vous risquez justement de vous sentir flotter peut-être à certains moments parce que justement il y a comme quelque chose qui va vous faire voler dans les airs. C'est important de se rappeler que la connexion doit être aussi bien à la terre qu'au ciel, hein, enfin qu'à votre part supérieure. Et de vous réapproprier peut-être aussi votre corps pleinement. Donc les mots, vous voyez, ça a été dit là, ça revient, parler avec amour et bienveillance, parce que les mots sont extrêmement importants. Donc que ce soit ceux que vous vous adressez à vous-même, que ce soit ceux que vous adressez aux autres ou en parlant des autres. Alors je ne dis pas, attention, hein, on n'est pas non plus dans un langage bini-oui-oui, c'est pas ça du tout, mais c'est de comprendre l'impact et le poids de chaque mot. Et du coup, j'ai encore Pauline en tête. Hein. Alors, si vous regardez cette guidance, je ne serai pas surprise, Pauline. Peut-être que ça ne sera pas un message, ce ne sera peut-être pas le message que vous choisirez, mais si vous le faites, je pense que c'est d'autant plus important. Voilà. Et il est temps de vous révéler. Voilà. Donc, vous voyez, vous lancez dans tout, en fait. Hein, vous avez des trésors en vous. Pour certains et certaines, ça passe directement ou indirectement par le lieu de vie ou par des lieux de vie. D'où Pauline encore. Et voilà, lâchez prise. Lâchez prise. Détendez-vous et vous allez, en fait, la solution, la clé, la réponse que vous attendez va vous apparaître de façon toute simple.
Ne cherchez pas à lutter ou à vous battre. Soyez dans l'accueil de ce qui vous vient. L'évidence va se faire toute seule, à vous. Bienveillance. Vous voyez, ça m'évoque ici ce qu'on a eu. Je pense que si vous avez encore, si vous nourrissez de la rancœur, de la colère par rapport à des situations passées aux personnes, envoyez-leur de l'amour par la pensée. Vous allez peut-être d'ailleurs être amené à aider, à tendre la main à quelqu'un. Hein. La pensée positive, alors on n'est pas, attention, on n'est pas dans du positivisme toxique, mais c'est important voilà, de regarder, d'observer comment vous parlez, comment vous pensez, parce qu'il y a une différence entre voilà, être du positivisme toxique, c'est quelque chose qui va vous faire dire des choses que vous ne pensez pas. Hein. Une pensée positive, c'est quelque chose qui va vous aider à effectivement soigner la place que vous accordez à chaque mot, la façon dont vous définissez, dont vous définissez les autres, dont vous définissez la vie, dont vous décrivez la vie. Et si vous êtes toujours dans des paroles négatives, ou dans la critique de la société, des gens, de ci, de ça, regardez ce que ça renvoie. Voilà. C'est important d'être capable de voir ça sous un angle beaucoup plus haut. Et vous êtes protégé, on vous le rappelle. Donc, vous voyez, on a ce risque qui est là. Donc, ok, vous ne savez peut-être pas, forcément, vous ne saurez pas, d'ailleurs, si vous allez réussir ce que vous désirez, si les choses vont se passer comme il faut. Mais il faut y aller, vous êtes protégé. Et de toute façon, regardez un petit peu tout ce que vous avez accompli déjà dans cette vie. Et vous avez voilà, vous avez beaucoup de choses à accomplir. Vous êtes particulier, particulière, unique. Et c'est ce qu'il faut célébrer. Voilà pour vous. Je vous embrasse et à très vite.